Alors ce soir, je voudrais vous proposer une étude biblique, mais participative. Je vais vous emmener à participer avec moi et on va un petit peu parler de ce livre de l'Ancien Testament qui est le plus nommé dans le Nouveau Testament. Alors, aidez-moi. Non? Ouais, je l'ai entendu. Non, les psaumes. Ah oui, vous pourriez être surpris, mais ce sont les psaumes. Les psaumes. Alors, pour vous, c'est quoi les psaumes? Oui? Oui, effectivement. Chant de reconnaissance, d'adoration, donc on a beaucoup de choses dans les psaumes, bien sûr. Le mot psaume, d'ailleurs, il vient du mot psalmodier. Quelqu'un peut donner la définition de psalmodier? Dans l'ancien français, ça se disait. Pardon? Oui, c'est exprimer une adoration, une louange, par la musique, par la louange, par le chant. Donc effectivement, ce sont des louanges qui étaient composées. Et puis, vous connaissez des auteurs des psaumes. Alors, il y en a un, bien sûr. David. Pourquoi vous connaissez davantage David que les autres? Celui qui en a écrit le plus. Alors, combien il en a écrit? À votre avis? Alors, il y en a combien? Combien on a de psaumes dans la Bible? 150, exactement. Bon, c'est un nombre qu'on peut retenir. Et David, il en a composé combien? Presque la moitié. Alors, allez-y, presque la moitié. C'est pas 70, on n'est pas loin. 73. Mais 73 psaumes, moi je rajoute, c'est peut-être un peu personnel, au moins, puisqu'il y a 49 psaumes qui sont anonymes. Donc il se pourrait quand même que parmi les psaumes dont on n'a pas aujourd'hui le nom de l'auteur, David en est quand même aussi composé. Et dans ce cas-là, ça augmenterait le nombre et peut-être qu'il en aurait la moitié, voire plus, mais on pourrait dire que de manière générale, David a composé la moitié des psaumes. Or, David a été appelé, comment? Il était qui? L'homme selon le cœur de Dieu. Et oui, effectivement. Ce qui nous révèle déjà un petit peu le cœur même des psaumes. Ce sont des louanges, mais on a entendu adoration, reconnaissance. Est-ce qu'il y a autre chose dans les... Il y a la plainte, il y a prophétie, particulièrement messianique, c'est-à-dire qui annonçait Jésus. Et quoi d'autre? Des remerciements, donc ça c'est la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pardon? Oui, de protection, mais dans la forme de prière. Est-ce qu'on n'a que de l'adoration, de la louange, de la reconnaissance? De la supplication? Autre. Confession, effectivement, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi, etc. Des cris, et oui, l'Éternel entend, l'Éternel écoute celui qui crie à lui, effectivement. Le psaume 18, il y en a beaucoup. Du questionnement, exactement, psaume 13, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse, te tiendras-tu éloigné? Donc, finalement, on a une panoplie de quoi? De prière et une panoplie de l'état de notre cœur, de tous les sentiments que nous pouvons vivre. Ça veut dire que quelque part, le livre des psaumes, c'est un livre ouvert sur le cœur de l'homme. Et sans aucune peur, sans aucun obstacle. Alors là, je vais citer David, mais il n'y a pas que David, et on va le voir, qui sont les autres auteurs des psaumes. Le psalmiste vient devant l'Éternel et il répand son cœur avec vérité, authenticité, sans masque, sans faux semblant. Vous le croyez? Eh oui. Et la preuve, c'est qu'on peut avoir certaines paroles qui font quoi dans les psaumes? Qui nous choquent. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des paroles qui vous choquent? Non, pas forcément. Alors on va le voir, notamment dans certains types de psaumes
qu'on appelle, est-ce que certains connaissent? Les psaumes imprécatoires. Eh oui, alors on va y revenir quand même, parce que on va y revenir sur quelques psaumes, on va même en regarder quelques versets, mais on continue sur quelques généralités. C'était la musique d'un psaume. Sur quelques généralités des psaumes. Alors, on a dit David, d'accord, il en a composé beaucoup, mais David, ah oui, merci. David et qui d'autre encore? Pardon? Asaph. Alors Asaph, il en a composé combien? Pas mal aussi, hein? Oui. Asaph, il en a composé combien? Non, pas 30, moins. Moïse. Moïse. Ah, 13, on y est presque. Les psaumes d'Asaph, non, c'est 12. Non. 11, pardon. 11 et 12, les fils de Corée. Asaph, c'est 11. Donc après, on connaît. Il y a un célèbre psaume d'Asaph, quand il voit les méchants prospérer, et il se dit, je ne comprends pas, moi j'appartiens à Dieu et je souffre. Vous connaissez ce psaume? C'est important de le retenir, ça. C'est le psaume 73, c'est ça. Mais il a composé le 50, et après du 73 au 83. Alors ça, c'est... Mais ensuite, il y a le psaume des fils de Corée. Donc là, il y en a 12 aussi. Et puis on a Moïse. Il y en a un, et c'est quel psaume? C'est le psaume 90, le psaume de Moïse, qui est très intéressant aussi, hein, parce qu'il parle de la vie. Ah, apprends-nous aussi à bien compter nos jours. On sait qu'on... Et puis, bon, les fils de Corée, voilà. Et puis, il y en a d'autres, hein, d'auteurs des psaumes. Alors, il y a David, mais c'est intéressant. Certains ne savent pas qu'il y a un autre membre de sa famille qui a écrit des psaumes. J'ai mis sur la voie. Oui? Salomon, le fils de David. Il en a écrit combien, vous savez? 2. Donc Salomon, il a écrit 2 psaumes aussi, alors le 72 et le 127, mais ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont écrit un seul psaume. Alors bien sûr, il y a des psaumes anonymes, on l'a dit tout à l'heure. Alors, alors je vous mets sur la voie l'Ezrachite, ça vous parle? Éman, l'Ezrachite, et Étan, l'Ezrachite. Comme ça, si vous connaissez des petits Étan, il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez lui dire, c'est dans la Bible. Étan, dans la Bible, il a composé un psaume. Donc, Éman et Étan, les psaumes 88 et 89, puisque Moïse, c'est le 90 juste après. Donc, on a eu une panoplie d'auteurs différents qui ont composé ces psaumes dans des contextes différents, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'était un livre ouvert sur ce qu'il vivait, un livre ouvert sur le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut que lorsque nous nous approchons de lui, Dieu veut que lorsque nous chantons, que nous le louons, notre vie soit un cœur ouvert. Notre vie soit comme un livre ouvert, à cœur ouvert devant lui. Qu'il n'y ait pas de faux semblants, qu'il n'y ait pas de masque, qu'il n'y ait pas de tradition, de chants juste répétitifs qui n'ont pas de sens, mais Dieu veut que ce soit le cœur qui parle. Et le peuple d'Israël, les Hébreux, donnent beaucoup de place aux psaumes. D'ailleurs, les psaumes sont chantés, en tout cas, certains psaumes sont chantés lors des fêtes et de manière récurrente, répétitive, mais pour eux c'est important, ils martèlent cela, et ça marque aussi un état d'esprit, ça marque aussi une saison de la vie du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a même un psaume qui est le psaume de l'exil. Il a été écrit, ils sont en plein exil, on voit ce qu'ils vivent dans le psaume 137, et puis il y a les psaumes aussi post-exiliques, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont ressenti les choses, les épreuves, les difficultés, le manque, le retour, peut-être la restauration, la joie, l'espérance, mais aussi ce qu'ils retrouvent après l'exil, 74, voilà, 79, 126, tout ça, c'est les psaumes post-exiliques, après l'exil. Et puis, il y a des psaumes historiques, des psaumes donc historiques, le 105, le 106, et eschatologiques aussi, donc qui annoncent, donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, des psaumes prophétiques, qui annoncent déjà à l'avance des choses dernières.
par exemple le psaume 96, jusqu'au psaume 99, on considère qu'ils sont assez eschatologiques. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les psaumes messianiques. Et les psaumes messianiques extraordinaires, parce qu'ils ont quand même été écrits il y a très très longtemps, les psaumes, hein, vous le savez. Alors, on a cité David, ça vous aide un peu. Ils ont été écrits quand ? David, vous le situez quand sur la frise chronologique ? Anaël et Maïssa avaient fait une étude sur toute la chronologie de la Bible. 1000 ans avant Jésus-Christ, voilà, à peu près, bien sûr, c'est tout à fait ça. 2010 à 970, hein. Mais il n'y a pas que David qui a écrit des psaumes, et on a bien dit que Moïse, alors là il faut remonter bien avant. Donc les psaumes finalement s'étendent du 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e avant. Et ils ont été recueillis par Esdras, et ils ont toujours servi de source importante pour le peuple d'Israël, pour marquer, comme je le disais, leurs fêtes, leurs saisons, des étapes, mais surtout pour s'en servir comme un puits, en allant puiser sur comment exprimer ce qu'il y a au fond du cœur, car je le redis, et j'espère que vous retiendrez ça, il faut que notre relation avec Dieu, notre vie de prière, notre communication avec lui soit comme un livre ouvert sur ce que notre cœur vit. Et c'est une porte ouverte vers l'espérance, vers la restauration, vers l'encouragement. Parce que dans tous les psaumes, nous pouvons voir les épreuves. Il y a souvent des épreuves dans les psaumes. Hein. Alors, ça dépend les psaumes, je l'ai dit, il y a des psaumes historiques, eschatologiques, les psaumes des fêtes, exiliques, post-exiliques. C'est vrai, il y a même des psaumes d'action de grâce et spécifiquement de supplication, mais quand même, vous remarquerez que très souvent, dans un psaume, vous avez une panoplie de prières. Et très souvent, quand c'est David, vous avez un début avec un certain état d'esprit, puis un revirement et une fin différente. Vous l'avez déjà remarqué, ça. Alors, c'est un schéma que l'on retrouve dans la littérature des psaumes. Orientation, désorientation, perte de repère, réorientation. Et finalement, après l'épreuve, on ressort plus fort que ce qu'on était avant l'épreuve quand tout allait bien. Parce qu'après l'épreuve, on a découvert Dieu au milieu de l'épreuve. Et on ressort beaucoup plus fort. Alors, il y a plein d'exemples. Et quand on n'a pas encore ouvert la Bible, on va le faire quand même. Prenons l'exemple du psaume 13. Tout à l'heure, je le citais. On va le lire en entier, il est assez rapide. Éternel, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand te tiendras-tu éloigné ? Il exprime déjà sa souffrance dans cette difficulté. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Regardez. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? Alors là, il est au creux de la vague. Voyez ? Voilà ce qu'il exprime. Et il n'a pas peur de poser des questions, ça a été dit à Dieu. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Regarde, réponds-moi, Éternel. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donc au départ, il questionne Dieu. Il exprime son incompréhension, il exprime sa souffrance, il exprime ses questionnements. Et ensuite, il s'adresse à Dieu, fais quelque chose, réponds-moi, il supplie. Donne la lumière à mes yeux. Il réclame la lumière, il réclame la vie, il réclame la paix, il réclame la restauration. Il sait, il est conscient que s'il reste dans cet état, c'est la mort. C'est la fin, c'est la dépression. Alors, j'ai besoin de toi. Il reconnaît qu'il y a en Dieu quelque chose qu'il ne peut trouver qu'en lui et que lui n'a pas. Il reconnaît que la solution, il ne peut la trouver qu'en lui. Alors, il exprime cette prière. Il exprime cette supplication. Il y a derrière la foi. Et la foi qui s'exprime ensuite par ce revirement que l'on va voir. Il exprime en effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, mes adversaires même se réjouir en me voyant ébranlé, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Ça commence à changer. Il se positionne, il proclame, il déclare. Et j'ai de la joie. Ça n'a pas commencé par la joie. Donc, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut.
je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, et à la fin, car il m'a fait du bien. Mais comment le Seigneur lui a-t-il fait du bien? Le Seigneur n'a rien dit là. Le Seigneur a écouté, le Seigneur a été présent, le Seigneur a recueilli sa prière et David a exprimé ce qu'il vivait. Orientation, désorientation, réorientation. Il y a un autre schéma important que l'on retrouve, plutôt des figures de rhétorique de style qui sont récurrentes dans les psaumes, dans l'ensemble des psaumes, et qui permettent d'accentuer cette pensée-là, cette pensée d'aller chercher le cœur de Dieu et d'ouvrir son propre cœur. Alors, ce sont les parallélismes que l'on retrouve. On va donner 2-3 exemples. Et comme ça, quand vous lirez les psaumes, vous pourrez repérer les parallélismes. Ah, j'en vois un. Le parallélisme donc, qu'on appelle simple ou synonyme, c'est la même chose. Alors, par exemple, on peut lire le psaume 24. Si tu veux bien y aller, juste le début, voilà. Psaume 24, puis faire tourner. Et puis après, on lira le psaume 19, si tu veux bien. Regardez. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Deuxième partie, le monde avec tout ce qu'il habite. D'accord ? C'est un parallélisme simple. Une première phrase, une virgule, et une deuxième phrase qui vient comme suivre, complète, dans la même direction. D'accord ? Et puis, alors le psaume 19, oui, on a dit qu'on allait regarder. C'est comme un synonyme. C'est pour ça qu'on dit parallélisme simple ou synonyme. À l'Éternel, la terre, ce qui est sur elle, le monde et ce qui l'habite, même si ça vient compléter. Alors le ciel raconte la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voyez, le ciel raconte la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Parallélisme simple. Ça accentue, ça met une parole puissante, ça confirme, ça affirme. Et puis, il y a les parallélismes de contraste ou antithétique. Là, bien sûr, c'est l'inverse. On vient opposer deux idées. Évidemment, le psaume 1 est un psaume en verset 6, très fort en la matière, très, très parlant. Vous le connaissez, le psaume 1, je pense, par cœur pour certains. Et quand, justement, le psalmiste parle des justes qui sont comme l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes d'un côté, mais la voie des méchants mène à la ruine de l'autre côté. Contraste, opposition, antithétisme. Voilà. On a un bon exemple. On peut en prendre un autre, après on passera. Le 37, verset 21, c'est aussi un exemple de parallélisme antithétique. Et puis après, il y a un troisième type de parallélisme, c'est synthétique, c'est le dernier. Le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne. Voilà, un autre exemple. C'est l'inverse. Donc, premier type de parallélisme, ça m'aide à ancrer, enraciner ce que Dieu veut me dire, sa personnalité, sa bonté, ses œuvres. Deuxième type de parallélisme, ça m'aide à voir la différence nette que Dieu fait entre la lumière et les ténèbres, entre les œuvres justes et les œuvres mauvaises, entre le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres. Puis, le parallélisme synthétique. Alors, on revient au psaume 19, parce qu'il y en a un dans le psaume 19, au verset 8. Le psaume 23, après verset 1, on peut aussi le lire. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Donc là, c'est comme un complément. Vous voyez ? La loi de l'Éternel est parfaite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, que fait-il ? Il rend sage celui qui manque d'expérience. Et d'ailleurs, la suite, c'est la même chose. Les décrets de l'Éternel sont clairs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais, etc. Voilà. Les jugements de l'Éternel,
aussi sont tous vrais. Ils sont comme le rayon, comme le miel qui coule des rayons, etc., etc. Donc ça, ce sont les parallélismes qui vont donc nous permettre d'approfondir la pensée. Et d'ailleurs, toutes les figures de style, les hyperboles utilisées dans la Bible, c'est pour marquer une pensée, c'est pour la souligner, c'est pour amener une pensée très forte du Seigneur. Vous savez, les hyperboles, par exemple, quand Jésus dit à ses disciples, qui posent la question, mais qui peut être sauvé, parce que Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ils lui ont dit, mais alors qui peut être sauvé ? Et c'est là que Jésus dira cette fameuse parole qu'on sort souvent, mais c'est quand même dans un contexte. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Dieu peut faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Ce que le Seigneur Jésus était en train de dire, c'est que il est impossible à l'homme de se sauver par lui-même. C'est tout. Et il utilise une image, une hyperbole, quelque chose qui paraît impossible humainement, qui est impossible humainement, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Et ça, eh bien, on le retrouve énormément dans les psaumes. Jésus en faisait usage, effectivement, souvent aussi, parce que ça va encore une fois accentuer la pensée et ça va permettre de sortir le cœur de l'enseignement de ce que le Seigneur veut nous dire. Rappelez-vous, les psaumes, c'est un livre ouvert. Mon cœur doit s'ouvrir devant le Seigneur. Voilà ce que je vis. Voilà, Seigneur, ce que je ressens. Alors, on parlait de psaumes d'action de grâce. Il y a quand même beaucoup de reconnaissance. On peut prendre, par exemple, l'exemple du psaume. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Vous en connaissez ? Tenez, on a dit qu'on partageait. Alors, action de grâce. Est-ce que vous en connaissez ? Ou des paroles sans dire le psaume. Par exemple, il y a un chant que l'on a mis, en tout cas en musique, surtout que c'est un psaume, mais c'est un psaume avant tout qui a été écrit par David. Voilà, je louerai l'Éternel. C'est le psaume 9, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, il y a le psaume 23, bien sûr, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, quand vous chantez « L'Éternel est mon berger », c'est le psaume 23. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. C'est le psaume 9 de David. Après, c'est intéressant parce que si vous suivez tout le psaume, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a aussi des combats, il y a des difficultés. David va même dire « Retire-moi des portes de la mort, fais-moi grâce afin que je puisse chanter tes louanges dans les portes de Sion. » Donc il y a encore une fois, par orientation, désorientation, réorientation, possibilité d'être restauré parce que je t'ouvre mon cœur, pas de faux semblants, je te dis tout et je ne cache rien. La preuve, s'il y a des psaumes donc d'action de grâce, il y a des psaumes d'action de grâce comme celui-ci individuels, et puis il y a des psaumes d'action de grâce collective. Et ça, c'est important, parce que c'est aussi le reflet de la vie de prière. La vie de prière, elle est importante d'être équilibrée. J'ai ma vie de prière personnelle et j'ai ma vie de prière avec mes frères et sœurs. Quand vous regardez Acte 12, ils étaient tous ensemble en train de prier dans le même lieu, prier pour Pierre qui était emprisonné. Jacques venait d'être décapité. Et donc il se disait, Seigneur, viens au secours de Pierre qui est emprisonné et qui est gardé par 16 gardes, parce que 4 escouades de 4 gardes, 4 x 4, ça fait 16, ça fait beaucoup. Et il était dans la prison intérieure, ça voulait dire quelque chose quand vous regardez les prisons, ce que c'était. Et la prison intérieure, bien sûr, porte de fer, dans ce cachot. Et ils intercédaient, ils priaient, mais ils étaient ensemble. Donc il y avait la prière ensemble. Et quand on prie ensemble le mardi soir, c'est important. C'est complémentaire et équilibré avec une vie de prière individuelle. N'est-ce pas ? Jésus se retira, Jean chapitre 6, et il pria tout seul. Voilà. Et il se retirait souvent dans les airs, il priait, il y avait sa communion avec Dieu. Et puis, il y a le temps de prière ensemble. Paul disait dans 1 Corinthiens,
à l'église de Corinthe. Vous connaissez ces passages quand il parle du parler en langue, 1 Corinthiens 14. Paul disait, je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, je préfère dire, voilà, une seule parole avec mon intelligence. Donc, il avait cette vie intime, privée, personnelle, de prière, où il s'édifiait lui-même, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si quelqu'un se pose la question, ça sert à quoi de parler en langue? Tu t'édifies toi-même, non pas dans une mécanique et une machinerie, j'ai envie de dire, toute humaine, fabriquée, mais rechercher la présence du Saint-Esprit, rechercher être rempli du Saint-Esprit, et lâcher prise, lâcher les chevaux, et y aller à fond, et parler en langue, et entretenir cette vie abondante de l'Esprit, cette prière par l'Esprit, qui te permet de t'édifier toi-même. Action de grâce individuelle, action de grâce collective. Comme on se retrouve le dimanche, action de grâce collective. Gloire à toi, Seigneur, comme on prie le mardi. On aime bien commencer par ça. Ce n'est pas de la religiosité, de l'habitude, mais c'est de la dignité. C'est choisir de commencer la prière en lui disant merci, avant de demander quoi que ce soit. Voilà. Vous imaginez votre enfant, il rentre et à chaque fois qu'il vous parle, c'est pour vous demander quelque chose. C'est jamais bonjour. C'est jamais merci. Il y en a qui se disent, mais c'est comme ça à la maison. Il faut leur apprendre. Mais déjà, on va se dire bonjour. Hein. Et s'il te plaît, merci, on leur apprend, parce que ça fait partie, plus que d'un bon usage, d'une éducation qui les rendra heureux. S'ils ne savent pas dire merci, s'ils ne savent pas dire bonjour, s'ils ne savent pas dire s'il te plaît, ils vont avoir des problèmes dans la vie. C'est un principe spirituel que Dieu nous enseigne aussi. Eh oui. La reconnaissance. Donc, commencer par la reconnaissance, c'est important. Et terminer par la reconnaissance aussi. L'action de grâce individuelle, l'action de grâce collective. Et la supplication individuelle, la supplication collective. Et on retrouve la même chose dans la parole de Dieu. On a des psaumes entiers qui tournent autour d'une supplication individuelle. Et puis vous avez des psaumes, comme par exemple le psaume 116, et des psaumes entier qui tourne autour d'une supplication collective. On est ensemble, on supplie, comme une famille, ensemble. Allez, on prie pour nos enfants. Une famille, une église qui prie. Allons, on prie ensemble pour le salut des âmes, comme le psaume 124, par exemple. Donc, voyez cet équilibre que l'on retrouve en permanence dans les psaumes. Le mot équilibre, vous pouvez le garder. Équilibre dans les formes de prière, reconnaissance, adoration, supplication. Équilibre, prière individuelle, prière collective. Action de grâce individuelle, action de grâce collective. Supplication individuelle, supplication collective. On voit se dessiner le trait de l'équilibre au travers des psaumes. On voit se dessiner le trait d'un cœur sincère au travers des psaumes. D'ailleurs, à cet effet, j'aime beaucoup aussi ce psaume, si tu veux bien mettre le psaume 23. Regardez ce que dit David. Vous le connaissez par cœur, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Il me fait reposer dans de verts pâturages, ou des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il restaure mon âme, il me redonne des forces et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Il y a vraiment cette connexion, cette relation berger-brebis. On en a déjà parlé quand, vous vous rappelez, on a parlé du berger, l'Éternel est mon berger. J'ai fait 2 messages sur cette thématique. David disait aussi, je t'ai parlé avec des lèvres sincères. Regardez le psaume 17. Et c'est intéressant, hein, il va jusqu'à dire « Ma parole n'est pas différente de ce qu'il y a dans ma pensée. » C'est encore une question de cœur et de vérité. Écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Est-ce que tu peux me mettre la version second 21, s'il te plaît? Elle est très bien aussi, hein,
la nouvelle édition de Genève. Mais... Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Tu l'as ? Non, c'est pas grave. Quand tu l'as, tu me le dis, tu l'affiches. Donc, David, au travers d'un équilibre de formes de prière qui correspondent à ce qu'il vit, il exprime ce qu'il a au fond du cœur sans jamais rien cacher au Seigneur. Vous savez que ça, c'est une clé pour votre vie spirituelle. Dieu ne veut pas que l'on vienne vers lui, que l'on cache des choses et que l'on prie comme si il ne verra pas ce qu'on lui cache. Mais Dieu voit tout, Dieu sait tout, merci. Oui, je vais le faire défiler, c'est ça. Regardez, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est beau parce qu'après, du coup, la suite, il dira, tu me gardes comme la prunelle de ton œil, tu me protèges à l'ombre de tes ailes. Voilà. Mais oui, il le fait, mais faut-il aussi que ma prière soit vraie, sincère, sans faux semblant. Si elle est vraie, sincère, faux semblant, vous allez voir où je veux vous emmener. Alors, quand j'ai mal, qu'est-ce que je dois lui dire ? J'ai mal. Et quand ça ne va pas, je dois lui dire quoi ? Ça ne va pas. Alors, vous allez dire quelque chose d'autre que vous dites aux gens. Vous allez dire autre chose que ce que vous dites quand les gens vous disent « Ça va ? » Oui, ça va. Même quand ça ne va pas. Quand Dieu nous dit « Est-ce que ça va ?» Ne lui dites pas « Ça va ?» si ça ne va pas. Dites-lui « Ça ne va vraiment pas ». Et bien sûr, on a un psaume extraordinaire en la matière. En tout cas, moi, c'est un des psaumes que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres, évidemment. Mais le psaume 6, « Tu entends la voix de mes larmes », l'extraordinaire. Mais quand vous lisez le début, c'est quand même fort. Hein. Regardez, on va le lire si vous voulez. Voilà. Ne t'irrite pas contre moi, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. C'est pas rien. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Voilà, il lui dit, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand ? On a l'impression que c'est un reproche. Mais en fait, c'est sa souffrance qui parle. Reviens, Éternel, comme si Dieu s'était éloigné, mais en fait, il est en train d'exprimer ce qu'il ressent. Il a l'impression que l'Éternel s'est éloigné, est parti. Et ça arrive, hein ? Parfois, on a comme l'impression que Dieu est loin. Et David est en train de dire, reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Donc, je fais une parenthèse. Quand il est en train de dire ça, il parle de pensée de mort. Quand il est en train de dire « mais celui qui meurt n'a plus ton souvenir, alors sauve-moi », c'est qu'il est en train de penser à la mort, il pense qu'il va mourir, peut-être il broie du noir, il a des pensées suicidaires. « Sauve-moi parce que qui te louera, si ce n'est les vivants ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est baigné de mes larmes et mes draps sont arrosés de mes pleurs. » Donc il exprime, dit la vérité. Ça va ou ça ne va pas ? Ça ne va pas. Je pleure toute la nuit. Mon lit il est arrosé, baigné de mes larmes même, inondé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Peut-être que quelqu'un se dit ça ce soir, alors qu'on est en pleine étude biblique, mais quand même, elle est là pour parler. N'as-tu pas dit à un moment donné, je suis usé par le chagrin. J'ai le visage et les yeux usés par le chagrin. J'ai les traits tirés par le chagrin. Si tu peux me mettre la version second 21 pour tous les passages, s'il te plaît. Je souffre et c'est marqué. J'ai même le visage marqué tellement j'ai pleuré. Et c'est là qu'il dira, éloignez-vous de moi, vous tous, qui veulent me faire du mal, qui commettez l'iniquité, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, la voix de mes pleurs. Dieu entend la voix des pleurs. Qu'est-ce que ça signifie ?
ça signifie que même lorsqu'on n'a plus la force de dire les choses, les larmes sont un langage que Dieu comprend. Et même si autour de vous, vous avez une personne qui ne comprend pas ce langage, vous savez quoi? Dieu, il le comprend. Et David dira aussi, tu recueilles mes larmes dans ton outre divine. Donc en plus, vos pleurs ne sont pas laissés de côté. Elles ont de la valeur, ces larmes, quand ce sont des larmes devant le Seigneur, quand ce sont des larmes de prière, de supplication ou de tristesse, de chagrin, mais déversées aux pieds du Seigneur. Aie pitié de moi, je suis sans force. Et regardez, ça finit bien encore. À chaque fois, il se relève. Il va de l'avant. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. C'est beau, je trouve. Il accueille ta prière. Ta prière arrive, il l'accueille. Je la prends. Toi, tu te dis parfois, mais je ne prie pas. C'est bien, hein? Je ne prie pas comme telle personne, je ne prie pas comme le pasteur. Seigneur, accueille ta prière quand elle est faite avec un cœur sincère. Quand elle vient de ton cœur et que ton cœur est un livre ouvert devant lui, que tu ne lui caches rien et que tu as pour désir de t'appuyer sur lui et lui faire confiance. L'Éternel accueille ma prière, mais en plus, il prend ta situation en compte, il tient compte de ton droit, de ta justice, et il dira, tous mes ennemis reculent, soudain, couverts de honte. Ils sont dans la confusion. Donc, n'essaie pas de te faire justice, déverse tes larmes devant le Seigneur. Regardez, tous tes ennemis, c'est Dieu qui s'en charge. L'Éternel accueille ma prière, tous mes ennemis sont remplis de confusion. Voilà, c'est la fin du psaume. Et donc, en arrivant là, ça veut dire qu'il faut tout exprimer, dont les psaumes, tout à l'heure quelqu'un l'a dit au fond, où certaines paroles nous choquent. Parce que ce sont des psaumes imprécatoires. On va essayer de comprendre pourquoi. On peut donner 2-3 éléments et on va prendre 2-3 exemples. Alors en psaume imprécatoire, on pourrait prendre le psaume 35, versets 1, 5, 6, s'il te plaît, mais toujours dans la version second 21. Le psaume 35, par exemple, puis après, le 58, évidemment. Alors, le psaume 35, « Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. » Bon, jusque-là, ça peut aller, ça va. Hein. Empare-toi du petit et du grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Ok, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Bon, dis à mon âme, je te salue, qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Bon. Que leur route soit sombre et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Là, il commence à leur souhaiter des choses vraiment pas très belles. Hein. Voilà, donc il a souffert. On va prendre d'autres exemples. Le psaume 58, s'il te plaît, parce que bien sûr, en termes de gradation, il y a aussi plus fort. Donc, le psaume 58, qui en plus est un psaume avec ce titre « Ne détruis pas ». Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez les hommes avec droiture? Vous commettez volontairement des crimes. Donc là, il dénonce. Et voici ensuite ce qu'il va dire. Alors qu'ils ont un venin pareil à celui de l'aspic, donc du serpent, voici ce qu'il leur souhaite et ce qu'il demande à Dieu. « Ô Dieu, brise-leur les dents éternelles. Arrache les mâchoires de ces lions. » Alors, voilà. « Qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule, qu'ils ne lancent que des flèches émoussées, d'accord, qu'ils soient pareils à la limace, qui font en avançant, qu'ils ne voient pas le soleil comme l'enfant mort-né. » C'est un peu fort, hein? Voilà. Donc, et puis ça continue, hein? Et puis on peut voir le psaume 69, après on va essayer de comprendre ce que peuvent révéler les psaumes imprécatoires, même si on a commencé à cheminer dans cette compréhension. On va aller directement au verset 23, s'il te plaît. Regardez, il parle encore des méchants. « Que leur table soit pour eux un piège, bon,
et leur prospérité une entrave, que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir. Fais-leur constamment courber le dos, déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne. Que leurs domaines deviennent déserts, que plus personne n'habite dans leurs tentes, etc. Voilà. Vous priez comme ça, vous, contre vos ennemis? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous enseignent les psaumes imprécatoires? Est-ce que vous pensez que Jésus nous demande de prier de la sorte? Oui, non, voilà, discerner, ok. Alors, pourquoi David parle-t-il ainsi déjà? Oui, c'est vrai que dans la nouvelle alliance, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, on peut prier comme ça, mais contre des démons, parce que ce sont nos vrais ennemis. C'est vrai. Eh oui. Alors bon. Mais c'est là où ça nous aide à comprendre un des éléments importants des psaumes imprécatoires, c'est que c'est une poésie hébraïque, des hyperboles coutumières, c'est un genre littéraire. Donc, quand David compose ses psaumes, c'est aussi de la poésie. Ça veut dire qu'il y a tout un genre littéraire avec des expressions qui vont autour. Donc il ne faut pas prendre non plus tout d'une manière ultra littérale. Certes, il exprime quoi? Une souffrance. Il exprime quoi d'autre? Colère. Quoi d'autre? Désarroi, injustice. Voilà, incompréhension, et c'est ça. Vous voyez, il faut revenir au cœur. Ce qui est important, c'est d'exprimer, et même sa colère. Mais de l'exprimer à qui? À Dieu. Parce que si vous ne l'exprimez pas à Dieu, vous allez l'exprimer aux autres. Et oui, voilà aussi ce que nous enseignent les psaumes imprécatoires. Sa souffrance, il la déverse aux pieds de son Dieu. Son incompréhension, tout ce qu'il ressent comme injustice. Donc si un jour ça vous arrive, c'est à Dieu qu'il faut l'exprimer, pas aux hommes. Ensuite, oui, pour s'en libérer, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait dans le schéma dont je vous ai parlé, orientation, désorientation, réorientation, où il ressort vainqueur. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ancienne alliance. Et puis, comme je le disais, il y a un genre littéraire, c'est une poésie, donc il y a des images. C'est pour ça, quand il dit « arrache la mâchoire de ces lions », ce sont des hommes. Et d'ailleurs, Jésus lui-même utilisera ce type de figure de style, de métaphore. On le retrouve notamment dans le psaume 22. Je ne sais pas si on aura le temps de le lire, mais le psaume 22, bien sûr, c'est un chef-d'œuvre en la matière, d'un psaume messianique extraordinaire qui révèle aussi la réalité de ce que Christ a vécu à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter ma prière? Je crie le jour et tu n'entends pas, la nuit je ne trouve pas de repos, et pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et là, il rappelle le passé en disant « Nos ancêtres se confiaient en toi et ils étaient délivrés. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. C'est en toi qu'ils se confiaient et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. » Il dit dans le psaume 22. « Je suis la honte, le rebut, le méprisé du peuple. » La honte de l'humanité. Vous imaginez? Mais en fait, là, on a vraiment l'image dépeinte de Jésus qui est humilié, qui est indigné. On enlève ses vêtements, on le cloue, on le crucifie. D'ailleurs, il continue dans ce psaume. Tout le psaume est extraordinaire, il est messianique. Il dit « Ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera puisqu'il l'aime. » C'est ça que Jésus a vécu. Elle dit « Mais toi, Éternel, dès le sein de ma mère, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu m'as mis en protection. » Voilà ce qu'il dira. Alors ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche et quand personne ne vient à mon secours. C'est Jésus. Il était seul face à la croix, seul face à la trahison, seul face à l'abandon. Et ensuite, il dit quoi? C'est ce que je disais, les images, les animaux même utilisés pour parler des hommes. Encore une fois, c'est une métaphore qui nous permet de mieux comprendre l'extrême angoisse et souffrance qu'il a vécue et qui est trop faible à exprimer avec des mots.
simplement. Alors, au lieu de dire « des hommes sont méchants autour de moi », il dit « des taureaux m'encerclent de toutes parts ». De nombreux taureaux. Des taureaux de Basan, des taureaux puissants, ça symbolisait la puissance, la violence, l'agressivité, la méchanceté, sont autour de moi. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme le lion qui déchire et qui rugit. Et là, ensuite, on a comme, je dirais, le corps de Jésus qui est dépeint dans toute la souffrance de ce qu'il va vivre, parce qu'il dit « Ma force est comme l'eau qui s'écoule, mon âme est comme de la cire qui se liquéfie, qui fond. » Vous vous rendez compte ? En fait, on a le voile levé sur tout ce qu'il a vécu. Et il dit « Mon âme se dessèche et ma force se dessèche comme l'argile. Tu me réduis à la poussière de la cendre. Une bande de chiens rôde autour de moi, une bande de scélérats sont autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » C'est pas Jésus, ça ? Et il me regarde, alors que je pourrais compter tous mes os. Vous savez, moi, un jour, je me suis arrêté, j'ai réfléchi à cette phrase. Quand il est dit « je pourrais compter tous mes os », c'est que la souffrance est telle qu'il ressent la douleur à chaque millimètre de son corps. Parce que quand vous ne réfléchissez pas et que tout va bien, vous ne sentez pas tous vos os. Si je vous demande où se trouve la tête du cubitus, vous allez réfléchir pendant 3 heures, vous allez regarder sur Internet, il est où l'os du cubitus. Mais par contre, si vous souffrez terriblement, vous allez ressentir vos os. Et il dit, je pourrais compter tous mes os, mais eux, ils regardent, ils observent. Ils se partagent ma tunique. Ils tirent au sort mes vêtements. C'est le psaume 22, vous vous rendez compte ? Donc là, à la croix, Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est en train de citer le psaume 22 et de l'exprimer. Mais ce qui est extraordinaire d'ailleurs dans ce psaume, c'est que ce n'est pas fini parce que ça va continuer jusque dans la victoire. Et il dit, mais toi, tu es mon Dieu, tu es ma force, alors viens vite en hâte à mon secours. On a le droit de dire, Seigneur, parce que tu es ma force, alors que je souffre, je pourrais compter tous mes os, je souffre dans mon corps, dans ma santé. Viens vite en hâte à mon secours, car tu es ma force. Viens en hâte à mon secours, car tu es ma force. Et il dira, délivre mon âme de l'épée. C'est-à-dire qu'il y a l'âme et le corps qui souffrent. Délivre mon âme de l'épée. Délivre-moi de la gueule de ces chiens. C'est fort, hein ? Mais parfois, quand la méchanceté est autour, c'est à Dieu qu'il faut que tu t'adresses. Délivre-moi, Seigneur. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne du buffle. Encore une fois, il l'image tellement ils souffrent, tellement ils sont violents, tellement ils sont méchants. Je ne vais même pas dire de ces grands musclés méchants, de la corne du buffle. De la gueule du lion, sors-moi. Mais ensuite, il dira, tu m'as répondu. Alors, Éternel, j'annoncerai ton nom à mes frères. Et je te célébrerai dans la grande assemblée. Vous voyez, la célébration dans la grande assemblée, la prière, c'est biblique. David le dit 2 fois d'ailleurs, enfin plus de 2 fois, 3 fois même dans le psaume 18, 40. Je louerai l'Éternel dans la grande assemblée. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se taire. Alors des fois on est timide, il y a des combats, je ne juge personne, mais prends la victoire, il y a une victoire. Il y a même une dimension spirituelle dans cela, parce qu'on proclame, on déclare, il y a quelque chose. Et parfois, tout à l'heure, Patrice, tu disais, c'est aussi pour se libérer, et c'est vrai, ces psaumes imprécatoires, c'est aussi pour se libérer de ce qui n'est pas bon là et qui est à l'intérieur. Et si tu t'en libères pas, ça va moisir, ça va pourrir à l'intérieur. Et si ça pourrit à l'intérieur, ça te ronge et ça te détruit et tu t'auto-détruis. Mais si tu le sors et tu l'exprimes, tu exprimes la mauvaise racine, tu la portes au Seigneur, il y a une puissance dans la déclaration, il y a une puissance dans la proclamation, mes frères et sœurs. Parfois, moi, je ressens comme un combat spirituel. Je ne cherche pas midi à 14 heures, je combats spirituellement et je proclame au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les puissances mauvaises, sur ce que je ressens, je perçois s'il y a un esprit de méchanceté, un esprit de séduction, un esprit de souillure, un esprit de découragement, je prends autorité sur toi par le Saint-Esprit, on déclare, on confesse. Jésus avait dit, si vous aviez la foi comme un petit grain de moutarde, vous diriez à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle le ferait. C'est une question de confession et de foi.
Ce n'est pas une méthode, je ne suis pas en train de dire que c'est une formule magique, je vous l'ai déjà expliqué avec les 7 fils de Sceva dans Acte 19, ils ont fait une formule magique, ça n'a pas marché, et pire, au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Les démons voient dans l'invisible votre position spirituelle. Je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul. Ils avaient peur de Paul. Si Paul disait « tu sors », un démon, il sortait. Parce que Paul avait une autorité dans le monde invisible. Et il avait une autorité parce que c'était un homme de prière et un homme de la parole. Et parce que c'était un homme proche du cœur de Dieu et un homme qui marchait dans l'intégrité et dans la sainteté. C'est un homme qui portait le fruit de l'esprit, qui vivait ce qu'il disait. Alors il avait de l'autorité, de la crédibilité. Et les démons lui étaient soumis. Mais ceux qui utilisent le nom de Jésus sans avoir la réalité, ceux qui veulent faire de la contrefaçon, ils seront frappés, blessés, maltraités par l'ennemi. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça pour se rapprocher de Dieu et exercer notre autorité dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus avait dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut proclamer. Jésus n'a pas dit, vous prendrez la montagne. Nous, des fois, on mélange, on invente un peu. Et Jésus n'a pas dit non plus, je la prendrai. Il a dit, toi, à un moment donné, je t'ai donné le Saint-Esprit, parle à la montagne et dis-lui, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et je le ferai. La confession, la proclamation. Et là, on va entrer dans cette proclamation parce que David va dire dans le psaume 22, donc de ce psaume messianique, il va aussi proclamer, oui, louez l'Éternel, vous qui le craignez, honorez-le, vous les fils de Jacob, tremblez devant l'Éternel, vous les fils d'Israël. Il va proclamer aussi la victoire, il va commencer à entrer dans cette dimension-là. Et le psaume finit aussi d'une manière magnifique, avec ce tableau de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il va dire « tous les peuples se prosterneront devant lui, car à l'Éternel appartient le règne et la domination. Toutes les familles des nations se prosterneront et devant lui s'inclineront. Ceux qui retourneront à la poussière et qui ne peuvent conserver leur vie, leur postérité le servira. » Vous voyez, on est dans la proclamation, la prophétie. Et lorsqu'elle viendra, elle annoncera à la génération future les grandes œuvres de l'Éternel et sa justice. Elle le servira. Moi, je veux croire que c'est une promesse pour vous, pour nous, pour moi aussi. Et dans ce psaume, on a tout. On a la mort de Jésus, mais on a aussi son règne, la gloire, la résurrection et aussi son plan. Leur postérité le servira et quand elle viendra, elle annoncera sa justice et elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Le psaume 22. Et on a tellement de richesses comme ça dans d'autres psaumes, on n'a pas le temps ce soir, il va falloir que je m'arrête. Donc, rappelez-vous cela, l'équilibre qu'on retrouve dans toutes ces formes de prière, ces types de prières, qui ne sont pas que des boîtes où l'on doit dire, tiens, j'ai pas fait une prière de repentance, je la fais. Tiens, j'ai oublié une prière d'intercession, il faut que je la fasse. Non, mais toute la panoplie des prières qui expriment la réalité de ce qu'un cœur vit. Or, vous et moi, la vérité, c'est que l'on passe par un peu toutes les couleurs et tous les chemins. La joie, la paix, l'incompréhension, l'interrogation, la recherche, parfois la peur, l'inquiétude, la colère, la reconnaissance. Dans tous nos états, toutes nos situations, sachons nous approcher de Dieu et tout lui livrer avec sincérité. Réalisons que le livre des psaumes, c'est le livre de l'ouverture du cœur de l'homme vers Dieu, comme un livre ouvert, que le livre des psaumes, ça reste les Tehillim, ça reste les louanges. C'est chanter. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, chante à l'Éternel. Chante à Dieu. Ah, c'est quoi le secret de David? Ah, il en avait, mais moi, je crois qu'il avait un secret. Un secret que l'on retrouve dans le psaume 4 et qu'on retrouve dans le psaume 5. Ou dans le psaume 3 aussi. Dans le psaume 3, 4, 5, 3, 4, il a un secret. Dans le psaume 4, il dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité. »
dans ma demeure. Avant de se coucher, sa dernière parole, elle est pour le Seigneur. Avant de se coucher, avant de s'endormir, afin de fermer les yeux, parle à Dieu. La dernière personne à qui tu dois parler, c'est Dieu. Tu veux plus faire de cauchemar? Parle à Dieu. Tu veux plus avoir des problèmes? La dernière personne à qui tu parles, c'est Dieu. Et la première personne à qui il parlait le matin, c'est qui? C'est Dieu aussi. Donc commence tes journées par le Seigneur, termine par le Seigneur. Et oui, dans le psaume 3, c'est ce qu'il dit. Quand on dit combien d'ennemis sont contre moi, beaucoup se dressent contre moi, ils disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et ensuite, il dira, je me couche et je m'endors, je me réveille, car tu es mon soutien. Et dans le psaume 5, c'est pour ça que je dis, il y a aussi le psaume 5, il dira, le matin, je me tourne vers toi. C'est à toi que j'adresse ma prière, car tu entends ma voix. Le matin. Le matin, première chose, Jésus, tu es là. Merci Seigneur, c'est top. La nuit, dernière parole, Seigneur, c'est toi qui gardes ma nuit, mon sommeil. Ma vie est à toi. Moi je dors, mais toi tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardais ton peuple Israël, mais qui garde aujourd'hui tes enfants. Amen. Le livre des psaumes, un puits sans fond de bénédiction. Un puits sans fond parce que quelque part, c'est le puits de nos cœurs. Et quelque part, le Seigneur veut, et je termine par cela, nous rappeler l'importance de ce cœur à cœur avec lui. Mais en vérité, sans faux semblant, en profondeur. Souffrance, ouais, incompréhension, vas-y, lâche tout. Mais appuie-toi sur le Seigneur. Parce que la poutre de base qui fait le revirement à chaque fois dans la réorientation, c'est la confiance en Dieu. Si vous tapez confiance en Dieu, psaume de David ou psaume, alors là, prenez la journée. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, car tu as restauré mon âme. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Même le psaume 2, ce n'est pas David. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Mais moi, je me confie en toi, la nuit, le jour. Le psaume 25, chaque jour, je m'attends à toi. Ah, moi j'aime cette. Chaque jour, je m'attends à toi chaque jour. La confiance en Dieu. Donc, vous voyez, étudier un livre, ça doit nous amener à une vie pratique, une vie d'engagement, nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de son cœur. Tu ne peux pas te rapprocher de son cœur si ce n'est pas ton cœur qui se rapproche de son cœur. Parce que ceux qui nous aimantent à Dieu, c'est notre cœur. Le Seigneur nous attend. Et quand je vois la prière de Jésus, quand je vois le psaume 22, je me dis, Seigneur, je n'ai pas peur de tout te dire, de me confier en toi. Quand je vois les confessions, les déclarations, les victoires et les proclamations, Seigneur, je n'ai pas peur de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Quand je vois les louanges de David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, pas à moitié. Je n'ai pas peur de te louer de tout mon cœur. Il y a des victoires à prendre. Il y a des victoires à prendre dans la prière, dans la louange, dans la confession, dans la déclaration, dans la repentance. On aurait pu étudier des psaumes de repentance, le psaume 51, il est extraordinaire, lisez-le chez vous. Oh là là, Seigneur. Et pas que le psaume 51, il y en a d'autres. Mais ces psaumes qui nous amènent à nous humilier devant Dieu. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Ouais. Mais tu as pardonné la faute de mon péché. Quand j'ai exprimé, j'ai été libéré. Le psaume 32. Il faut que nous puissions nous inspirer de ces psaumes, pas juste pour les lire. Ah tiens, je lis un psaume, mais pour les vivre. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un bon retour à chacune et à chacun.